Bonjour, nous allons aujourd'hui évoquer les contrats d'assurance vie et l'ISF. Quand on parle de contrats d'assurance vie, il s'agit évidemment de contrats d'assurance vie qui sont rachetables, c'est-à-dire sur lesquels vous avez la possibilité de récupérer à tout moment tout ou partie de votre épargne. Eh bien, ces contrats spécifiques sont intégralement imposables année par année à l'ISF. Il s'agit bien entendu de contrats épargne-vie par opposition à des contrats de nature de prévoyance. Quand vous avez par exemple des choses sur lesquelles vous versez des primes à fonds perdus, qui sont des temporaires d'essai, par exemple, c'est-à-dire je verse des petites primes et s'il m'arrive quelque chose, mes héritiers ou ayants droit ou bénéficiaires touchent de gros capitaux, ces contrats-là n'ont pas à être déclarés à l'ISF, sauf exception. Non, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les contrats d'épargne-vie. Alors, je dois les déclarer intégralement. Pendant toute la phase d'épargne, chaque 20 années, vous devez porter sur votre déclaration d'ISF la valeur acquise de ces contrats sans tenir compte d'une quelconque fiscalité latente. Chacun sait que dans ces contrats-là, il peut y avoir de l'intérêt capitalisé qui pourrait être soumis aux prélèvements sociaux, à l'impôt en cas de rachat ou même en cas de décès. Eh bien, on ne le prend pas en compte, on déclare année par année la valeur acquise. Cependant, attention, il ne faut pas confondre ces contrats avec les contrats retraite, que sont par exemple le PERP ou le Madelin, qui eux n'ont pas à être déclarés à l'ISF pendant toute la phase d'épargne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas rachetables. J'ai versé des cotisations, j'ai eu généralement des réductions d'impôts en contrepartie, et à terme, j'aurai droit à une rente viagère. Pendant la phase de rente viagère de ces contrats spécifiques que sont les contrats retraite, à nouveau, ils redeviennent taxables à l'ISF, puisque le capital constitutif de la rente, comme on dit, c'est-à-dire la somme qu'il faudrait donner à une compagnie d'assurance pour obtenir une rente viagère, cette somme-là aurait vocation à être taxée. Donc si je résume les choses, un contrat prévoyance pure, non rachetable, qui est la temporaire d'essai par exemple, je ne déclare pas à l'ISF. Un contrat rachetable, c'est-à-dire sur lequel j'ai versé des primes et que je peux récupérer à tout moment, doit être intégralement taxé à l'ISF. Et enfin, les contrats retraite, non rachetables, eux, sont exonérés pendant leur phase d'épargne, mais taxables pendant leur phase de rente. Nous avons vu, par ailleurs, la gestion ISF des contrats épargne-vie, et on a vu qu'on doit les déclarer intégralement pour leur valeur acquise. Toutefois, il existe un certain nombre de régimes spécifiques qui bénéficient d'avantages directs ou indirects. On peut, en premier lieu, citer par exemple les contrats à bonus de fidélité ou les contrats à participation bénéficiaire différée. De quoi s'agit-il ? Globalement, le rendement annuel n'est pas servi directement à l'épargnant, mais va être mis en stock, mis en réserve dans un bonus spécifique où sera servi avec généralement 8 ans de décalage. Dans l'intervalle, eh bien, l'intégralité du gain qui est donc accumulé sur ce contrat n'est pas mise à disposition de l'épargnant. Dès lors, il n'a pas à le déclarer. Il va continuer à déclarer à l'origine la valeur versée. En outre, il existe des contrats qui sont encore plus, efficaces, entre guillemets, en matière d'ISF, sont par exemple les contrats tontiniers, puisqu'un contrat d'assurance vie tontinier va permettre aux souscripteurs de ne rien déclarer à l'ISF pendant toute la durée de la tontine, tout simplement parce que ce contrat ne peut pas être acheté. Alors ça peut être présenté comme un avantage, il y a aussi une contrepartie extrêmement délicate, c'est de ne pas pouvoir utiliser son épargne pendant une période de 15 ans par exemple, ce qui en soi peut être dommageable en cas de besoin évidemment. Donc si je résume les choses, normalement un contrat d'assurance vie se déclare bien à sa valeur acquise, mais il y a des exceptions sur des régimes particuliers où on ne peut déclarer que tout ou partie, voire rien du tout, notamment sur le contrat tontinier, avec des contre-indications que je viens de citer. Dernière petite remarque, lorsque vous dites de façon spontanée « je ne rachète pas un contrat parce que je l'ai donné en garantie » par exemple, attention, ça n'a aucune incidence sur l'ISF.